Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, l'actualité sportive de Guadeloupe avec Séverine Méridan. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 29 septembre 2023 et le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a validé aujourd'hui l'offre de reprise des actifs de la compagnie Air Antilles et c'est le groupement constitué de la collectivité territoriale de Saint-Martin et EDIS, la société déjà gestionnaire des aéroports de Saint-Martin et de Mayotte, qui remporte la mise. L'offre comprend notamment la reprise de 120 salariés, soit 56 employés tout de même sur le carreau, la reprise immédiate de 4 avions et l'ajout d'un 5e à court terme, la concentration sur des lignes de desserte des Antilles françaises au départ de Pointe-à-Pitre et à destination de Fort-de-France, Grand-Case et Saint-Barthélemy, et aussi la création d'une société d'économie mixte locale, New Air Antilles, au capital de 2 millions d'euros, qui sera détenue à 60% par la collectivité de Saint-Martin et à 40% par EDIS. Et dans quelques jours, nous aurons droit à la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers qui seront revus pour le mois d'octobre à la hausse. Le gasoil route vous coûtera 1,80 €, soit 10 centimes de plus qu'en septembre. Le sans-plomb vous coûtera 1,86 €, lui prend 1 centime sur la période. Et la bouteille de gaz de 12,5 kg vous coûtera 19,92 €, soit 46 centimes de plus. L'Union générale des travailleurs de Guadeloupe célèbre ses 50 années d'existence, l'occasion de dresser un constat dramatique d'une situation sociale qui ne s'est guère améliorée ces dernières décennies. Le syndicat conserve donc une ligne politique et stratégique claire, à savoir continuer la lutte jusqu'à obtenir gain de cause dans toutes les filières. Le reportage. Dans l'arrêt, là, 50 l'année à l'UGTG, 50 l'année confrontation, contestation, 50 l'année en l'arrêt là les anciens, dans l'unité, dans la solidarité, dans la détermination. Eh bien, ça c'est important que nous réaffirmions ligne politique et stratégique à syndicat là. Surtout dans la situation à pays en nous, puisque nous avons fait dans le premier temps un constat des situations là qui sont très très graves, puisque là on a regardé au niveau à de l'eau que nous pas ni dans le pays là, et là nous ni qui totalement empoisonné. Là, on regarde au niveau à transport, il y a problème, il y a difficulté. Là, on regarde au niveau à santé, il y a difficulté à prise en charge à PEP Guadeloupe par rapport au manque de moyens matériels et humains. Là, on regarde des problèmes à l'école, il y a des gens qui ont en difficulté, des cafés chauds, il n'y a pas ni de l'eau, pas ni professeur. Là, on regarde toutes ces difficultés-là, ça, et même au niveau à travailler, aussi, là, il y a un refus total de négociation collective en branche professionnelle, il y a une remise en cause de tous les acquis. Il y a une dénonciation des accords qui signés et il y a une attaque frontale des organisations syndicales qui cagoumé. Alors, c'est important pour nous que nous fait constat dramatique à pays en nous, mais qu'elle nous remobilise l'ensemble des troupes, qu'elle nous remobilise l'ensemble des dirigeants dans tous les secteurs pour nous continuer à nourrir la lutte, pour nous renforcer nous et pour nous garder qui j'en nous bout ensemble avec syndicats en nous, mais aussi avec les autres organisations syndicales et aussi avec peuple là pour que nous déchouquer profitation là sans dit dans pays en nous et pour que nous puissions vivre bien. Nous allons rester mobilisés, nous allons suivre tout ça nous signer parce que généralement là où on pas suivre les affaires, on est obligé de passer par la grève. Et ça, nous voulons, c'est que l'application à tout ça nous signe depuis tantôt. Et on peut même retourner un peu plus loin. En 2021, nous signons un accord cadre de méthode. Et bien, dans le nord Ganter, on peut dire nous allons on notre planète. Et bien, singulièrement, nous là, ni 3 mai qui décident qu'il faut faire ça et voulez. Donc, nous avons dit, nous avons pris un rendez-vous et puis très rapidement parce que dans ça nous définit après 7e congrès à l'UTC GTG.
nous qui fait en sorte que, eh bien, tout ça, yo même signé et qu'ils ont appliqué. Donc, il n'est pas question que nous signions un accord pour signer un accord, tout le après bon, et que nous pas appliquer rien. Donc, ça nous a dit, puisque j'en ai à l'UTC, nous mobiliser. Nous avons des raisons à mener le combat. Malheureusement, nous avons constaté après 3 années, eh bien, les autorités de tarification, qui c'est l'ARS, qui c'est le Conseil général, qui a refusé de prendre en compte doléances à travailleurs, qui c'est indemnisation à eux, qui c'est payer en tant que tel, salaire intégral à eux, et justement, et rétablir dans le travail à eux, et restaurer aussi dans le droit à eux, et surtout réhabiliter à eux socialement en tant que travailleur. Donc, combat, ça va continuer à mener toujours, et vers les camarades de la santé, les camarades de l'action sociale, et plus largement, travailleurs Guadeloupe, par la voie, nous attendons d'ici octobre-novembre, il y a saisi question à la grippe pour vous dire comme ça, petit Caravine. Et pas oublier, ça qui est important pour nous bien mettre en tête en nous, c'est que vous suspendent les lois là, vous pas bouger. Et donc par rapport à ça, nous sommes assez réactifs, en tout cas, tout rester pieds non bien pour nous savoir virer contre eux, afin que nous arrivions à abrogation de la ça et réhabilitation de travailler en pays Guadeloupe. Un reportage d'Olivier Félix. Le syndicat UNSA, lui, fait état d'une rentrée scolaire mitigée. Si les personnels d'éducation sont globalement satisfaits du résultat, ils étrillent la préparation exécrable du rectorat. C'est sans compter le manque de formation des administratifs. Regardez. La rentrée, comme dit Madame la rectrice, est techniquement réussie. Mais nous, au niveau des organisations syndicales, notamment au niveau d'AI-UNSA, syndicat majoritaire au sein pour le personnel administratif, nous disons, mais à quel prix? À quel prix? C'est-à-dire que déjà, les conditions dans lesquelles les collègues ont travaillé pour réussir cette rentrée étaient exécrables. D'ailleurs, nous l'avons fait savoir. Et les collègues qui étaient en charge de ce dossier ont réagi très rapidement et en une semaine, le problème a été réglé. Mais n'empêche que la préparation s'est faite dans des conditions exécrables et ils l'ont quand même réussi. Dans un deuxième point, on a une amélioration au niveau de l'encadrement du rectorat. Mais les exigences sont telles que ça exige également une formation des collègues pour pouvoir suivre, dans la mesure où le ministère, enfin l'administration générale met en place ce qu'on appelle des pro-logiciels, de nouvelles applications. Et ces applications sont des applications qui sont chronophages et qui exigent une formation beaucoup plus pointue pour une prise en main de ces outils. Et là, les collègues sont en souffrance parce qu'ils n'ont pas cette formation. Et rien dans le catalogue de formation qui est programmé cette année ne laisse poindre au moins un espoir que cette formation sera des formations adaptées à ces outils seront mises en place. Donc nous disons que nous allons exiger du rectorat et de Madame la rectrice de mettre en place des formations adaptées pour permettre aux collègues de prendre en main ces outils. Nous avons une vision du rectorat, c'est comme si il y a le rectorat et les EPLE. Les EPLE sont les établissements, les collèges et les lycées. Et justement, les collègues qui sont à l'intérieur des établissements, soit collèges, soit lycées, dans certains collèges vivent un enfer avec certains chefs d'établissement. Et au point que dans un collège, par exemple, qui est le collège de Pointe-à-Pitre, le collège Mifié, il y a pratiquement 4 collègues qui sont en burn-out. 4 collègues qui sont en burn-out. Et ce n'est pas faute de signalement au niveau du rectorat. Depuis le mois de juin, ces collègues-là signalent leur mal-être. D'autres collègues ont peur. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux collègues de nous faire remonter leur mal-être avant de tomber en burn-out. Parce qu'après, c'est trop tard. C'est autant prévoir la chose maintenant. Comme je l'ai précisé, ce ne sont pas tous les chefs d'établissement qui exercent ce genre d'harcèlement sur les collègues. Non, je ne vais pas généraliser. On ne va pas généraliser. Les points où ça se passe, nous demandons aux collègues de nous faire remonter afin d'en informer, de réagir rapidement pour éviter que la situation se dégénère. Les jardins du Crédit Agricole à Petit-Pérou aux Abîmes accueillent les journées de l'agrobusiness, une initiative de l'agroparc qui entend structurer les filières d'agrotransformation ici en Guadeloupe. Pour ce faire, elle opère déjà des rencontres entre acteurs privés et publics. Regardez.
Les journées de l'agrobusiness rentrent dans le cadre du projet AgroParc Caraïbes Excellence, porté par Cap Excellence, qui se veut un équipement qui va contribuer à la structuration des filières d'agro-transformation. Donc ces journées sont à destination des entreprises le vendredi 29 pour que ces entreprises puissent avoir des informations auprès de tous les acteurs privés et publics qui interviennent dans ce secteur en matière d'accompagnement à la création et au développement d'entreprises, mais également toutes ces entreprises qui interviennent dans ce secteur, des équipementiers, l'Institut Pasteur, enfin, toutes ces entreprises qui font corps dans ce secteur. Et le samedi 30 est destiné au grand public afin qu'ils découvrent toutes les innovations et tout ce qu'on produit aussi en matière de transformation des produits agricoles locaux et pour que ce public échange aussi avec ces entrepreneurs qui fabriquent ces produits. Silo Pays, c'est une histoire familiale. Donc on est 3 cousins. On a décidé de monter une affaire de cinnobol et de sorbet à base de saveurs locales. Donc nous produisons les sirops, des sirops qui sont de chez nous, qui changent en fait et qui vraiment apportent la touche guadeloupéenne en utilisant les fruits de la biodiversité. Et les sorbets, on travaille beaucoup les associations de goût et les associations de couleurs. L'idée, c'est vraiment de revisiter ce produit-là qui est en fait traditionnel, mais du coup on apporte vraiment la touche locale puisqu'on sait que les sirops qu'on propose ne sont pas forcément issus de chez nous. Donc l'idée c'était vraiment de travailler avec des fruits, des produits de chez nous. Et voilà, on est lancé, je pense que les gens apprécient ce qu'on fait. Sinon, il faut venir nous voir, pouvoir goûter et rester vraiment connectés sur nos réseaux parce que c'est là qu'on communique le plus pour le moment. Nous organisons aujourd'hui, dans le cadre du salon sur l'agro-business, un job dating en direction des entreprises qui recrutent sur la filière. Nous avons effectivement le stand réservé au job dating, mais également un stand pour accueillir, pour renseigner le public sur la création d'entreprises, les formations et les recrutements. Quand on regarde l'objectif de ces journées, le but vraiment est de créer des rencontres, des échanges pour que le secteur de l'agrotransformation puisse se structurer et se développer en Guadeloupe. Toujours justement dans cette optique de tendre vers l'objectif de souveraineté alimentaire. Et les commerçants de la ville de Basse-Terre vous attendent dès demain pour profiter de prix exceptionnels. Et pour en parler avec moi, je reçois Nathalie Edo et Jean-Pierre Fronton. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que les commerçants nous ont préparé de bon pour ce début des soldes ? Eh bien, comme chaque année, l'ouverture des soldes est prévue du 30 septembre au 28 octobre. Donc, nous avons bien sûr prévu, comme chaque année, d'accueillir nos clients, de vous accueillir également à Basse-Terre. Et donc, venir aujourd'hui inviter l'ensemble de la population à regagner le chef-lieu, à venir découvrir nos soldes. Et en parallèle, nous sommes aussi positionnés sur une opération Octobre Rose avec la Ligue contre le cancer pour pouvoir, durant cette période de soldes et de mobilisation autour d'Octobre Rose, de pouvoir récolter des fonds dédiés effectivement aux personnes malades du cancer, puisque vous savez que le cancer du sein, nous sommes tous, nous les femmes surtout, nous sommes très, très touchées par ce cancer et nous sentons qu'il faut absolument nous mobiliser autour de ce thème. Donc, shopping d'une part, mais aussi effectivement sensibilisation d'autre part. Voilà, shopping d'une part avec mon ami Monsieur Fronton qui est la culture, également Monsieur Culture de Basse-Terre. Eh bien, nous avons organisé les choses et nous sommes associés autour de ces événements. Et je dirais même plus l'autopalpation pour les hommes aussi. Parce qu'on parle souvent des femmes, mais il y a les hommes. Les hommes peuvent attraper le cancer. On dit de la poitrine. Vous allez faire une petite démonstration, je comprends. Non, alors, pour dire que le 30, c'est demain. Voilà. Demain, à 10h, on aura un grand défilé avec Liberty Mass. Et donc, les commerces ouvrent à partir de quelle heure ? Vers 8h déjà, les commerces sont ouverts ? Dès 9h, on va dire. Il y a des commerces qui ouvrent à partir de 7h30, donc en continu. Donc, toute cette période, effectivement, nous aurons des horaires en continu. Très bien. Et bien sûr, autour de cela, des animations avec les différents partenaires. Mais je tenais quand même à quand même préciser que nous avons pu mobiliser un grand nombre de partenaires, c'est-à-dire la CPME, qui est quand même un partenaire important, les groupes culturels comme Waka, comme Liberty Mass. Ce sont les jeunes qui donnent le là. Les jeunes donnent le là. Donc, le coup de tambour demain, c'est à Basse-Terre. Donc, c'est sol dans la rue. Apparemment. Donc, oui, on passe. C'est sol dans la rue. Nous, allons descendre dans la rue là. Voilà. Et le concept, c'est que les commerçants
enlèvent une partie de des articles et ils le mettent sur le trottoir. Qui les positionnent effectivement sur le trottoir et on peut faire ces bonnes affaires. On peut faire des bonnes affaires. Très bien. Ouais. Et donc, défilé à partir de 10h 10h, alors le défilé va partir devant la cathédrale, va faire tout le circuit en partant la rue du Docteur Cab, la rue Pita, toutes les rues, Baudot, en remontant la rue Cournolivos, et le final devant le conseil départemental. Voilà. Vous avez pris un petit parcours quand même pour que ça dure toute la matinée presque. Oui, c'est ça. Et toucher toutes les rues en fait, toucher toutes les rues, tout le chef-lieu et dans la bonne Parce qu'il n'y a pas humeur. que la piétonne. Hein. Non, mais non. Nous avons quand même une belle ville. Je vous invite à venir. D'ailleurs, demain, je vous attends d'ailleurs au magasin. Je ne ferai pas de publicité particulière pour mon magasin, mais nous serons ravis d'accueillir tous les hommes dans ma boutique puisque nous sommes spécialisés pour les hommes. Mais j'invite l'ensemble de la population à regagner le chef-lieu, une ville d'art et d'histoire sur laquelle, je pense que c'est un peu le poteau-mitant de la Guadeloupe. Et il y aura le marché pas loin aussi. Effectivement. Pour ceux qui voilà, c'est ça. À venir découvrir. Très bien. Le mot de la fin, Monsieur Fronton? Alors je dirais, on invite toutes les Bastériens, mais toute la Guadeloupe à venir demain. Et il faut dire aussi que ça commence le 30, mais ça se termine le 28 octobre. Donc on aura tous les samedis, il y aura des manifestations. Ah, tous les samedis? Oui, tous les samedis, il y aura des choses qui sont prévues. Mais déjà, je voudrais dire pour demain, on aura un artiste on va dire de Basse-Terre, mais il était parti tellement longtemps. Et là, il revient. Là, ça, c'est une surprise. Et donc, on va pas avoir son nom. Si, on va dire son nom, comme ça va attirer. C'est Mr. Make-up. Mr. Make-up. Ouais. Très bien. À quelle heure? À 10h, 10h30. Ah, il sera ça part à 10h30 et c'est lui qui va... Ok. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau ce soir et de redynamiser justement l'activité dans le centre de Basse-Terre. On sait que c'est pas chose aisée en tout cas. Félicitations. Et la ville des Abîmes, elle poursuit sa politique de mise en lumière de ses administrés par des cérémonies d'éponymie. Et aujourd'hui, l'on rendait hommage à Christian Bad, le pionnier du poulet frites au Rézé. Son nom figure désormais sur le nouvel espace commercial de restauration. D'autre part, 2 salles polyvalentes du groupe scolaire Guy Cornély portent désormais les noms d'Alex Bouimba, conseiller municipal, et de la comédienne Esther Myrtil. Le reste en images. Aujourd'hui, nous avons nommé l'espace commercial, vous voyez où il y a les containers, nous l'avons nommé espace commercial Christian Bad, du nom de celui qui a été le premier à mettre en valeur les poulets frites à Rézé. Ensuite, nous sommes maintenant à l'école Guy Cornély où il y a 2 salles à nommer, 2 grandes salles, une salle polyvalente que nous allons appeler salle Alex Bouimba, du nom d'un ancien conseiller municipal, et l'autre salle, une très grande salle, la salle plurivalente, que nous allons appeler Esther Myrtil, du nom d'une grande comédienne que nous avons à Rézé, mais comédienne guadeloupéenne, qui est diplômée d'État et qui a tourné dans le dernier film de Christian Larape. J'ai grandi au Rézé, je vis au Rézé. J'ai fait toutes mes classes de primaire au Rézé, de la maternelle à la 3e. Cette école porte le nom de Guy Cornély, que j'ai connu moi-même, puisqu'il n'habitait pas si loin de moi. Donc c'est toute une vie, toute une histoire, tout un lien avec les familles du Rézé, avec des amis que j'ai eus. C'est aussi me rappeler que j'ai débuté au théâtre au Rézé, c'était à la Maison des Jeunes du Rézé. C'est un ensemble de choses. Ça veut dire que c'est un peu savoir qu'on laisse des traces. Parce que nous sommes de passage, mais laisser des traces, c'est savoir aussi qu'on a proposé des choses, qu'on a créé des choses, qu'on a accompagné des choses. J'ai travaillé avec des publics très différents et aussi avec les enfants. Donc, laisser une trace, c'est ne pas mourir quelque part. C'est quelque part franchir une certaine immortalité. Donc, c'était mon frère cadet, donc c'est vrai que ça fait donc, plus de 16 ans donc, qu'il est parti. Et on apprécie donc l'hommage
que la mairie des Abîmes a bien voulu le rendre aujourd'hui. Donc, justement, c'est l'occasion de remercier toute l'équipe municipale, Madame Petfoul, qui a bien voulu honorer la mémoire d'Alex aujourd'hui à travers cette inauguration de la salle au nom d'Alex. Il a valorisé dans le fait qu'il était actif, très actif autour du Rézé, et il a été un sportif, comment dirais-je, depuis son jeune âge. Il est devenu champion dans la discipline tennis de table. Il a été trésorier du Gros Croix. Et puis il avait même fait, puisque c'est aujourd'hui la fête de Saint-Michel, il avait organisé une fête du Rézé à l'époque. Il était très populaire sur le Rézé et Grand Camp. C'est une façon pour nous d'immortaliser ces personnes-là. Ce sont des noms qui vont rester, que des générations d'enfants vont connaître, et c'est ça que nous voulons. Cap Excellence et le Parc national de Guadeloupe travaillent à la rédaction d'une charte européenne du tourisme durable. L'objectif, définir les orientations du territoire et établir un plan stratégique en matière d'écotourisme. Regardez. C'est vrai que nous devons travailler ensemble aujourd'hui, ce forum, mais c'est surtout une séance de travail avec des acteurs, avec des experts du tourisme pour les sensibiliser, pour les informer, mais aussi pour qu'eux, ils portent leur pierre à l'édifice parce que le tourisme est en train de changer et il faut absolument que ce tourisme-là soit un tourisme respectueux de l'environnement et quand nous accueillons les visiteurs, nous devons les sensibiliser, les informer et donc les pousser aussi à consommer responsable, à respecter notre patrimoine naturel et donc ça passe par cette écriture de la charte et d'ailleurs le parc national répond pour la 3e fois donc j'espère vraiment que ce label sera attribué au parc national qui fait un travail formidable sur le territoire de la Guadeloupe. L'avantage c'est que ça va nous permettre d'abord de bien définir les orientations du territoire, de proposer encore une contribution à la région Guadeloupe qui a la compétence en matière de politique touristique pour la Guadeloupe. L'avantage, c'est de dire que c'est un vrai document de concertation et que tout un chacun y aura porté sa contribution. Et l'avantage aussi, c'est de faire en sorte qu'on puisse obtenir un consensus sur un vrai plan stratégique que nous mettrons en place pour 2024-2027 en matière d'écotourisme. C'était très important pour nous d'être présents. Je me suis fait un devoir d'être là parce que bien évidemment nous sommes donc en plus dans la semaine européenne du développement durable et donc nous avons ce devoir donc de protéger nos sites par justement ce surtourisme et réfléchir ensemble comment nous pouvons donc réguler en tout cas les visites et protéger donc nos espaces. N'oublions pas qu'en 2007 la Guadeloupe a été décrétée première destination écotouristique de la Caraïbe parce que nous avions déjà mis en place cet outil sous la première candidature de la Charte européenne pour le tourisme durable. C'est dire la publicité, la promotion que ça va faire pour notre pays et l'intérêt pour nous acteurs, non seulement d'être sensibilisés au niveau de la population, mais les professionnels d'être formés à l'usage même du tourisme. Le tourisme, il ne faut pas le faire de manière, comme on dit en créole, en pangale. Il faut que les choses soient bien cadrées, qu'on ait des outils, qu'on ait une professionnalisation du secteur avec pour objectif de préserver l'environnement. Et on part maintenant pour l'inauguration du mur au Cinestar des Abîmes. Et la première œuvre exposée est réalisée par Stick, initiateur du projet qui a choisi une représentation de Jocelyne Berroir. Regardez. Ce que je présente ce soir, c'est un portrait de Jocelyne Berroir parce que c'est une artiste que j'adore, que j'admire énormément en tant qu'artiste et en tant que femme. Et j'ai eu la chance, il y a un an, jour pour jour, de la rencontrer, de discuter avec elle, de partager des moments et des paroles avec elle sur l'art, entre autres. Et ici, au Cinestar. Donc comme ça faisait un an, jour pour jour, je me suis dit, pourquoi pas... J'aime bien quand il y a des liens, quand il y a une vraie histoire avec mes œuvres. Donc j'ai dit pourquoi pas représenter le portrait de Jocelyne et le portrait en transparent, enfin le personnage en transparent que l'on voit avec la main devant au niveau de l'œil. C'est une manière pour moi de symboliser l'espoir.
Pour moi, Stick, il a une vraie vision et il fait partie de ces nouvelles générations qui ont envie de voir la Guadeloupe en plus grand. Et je sais que c'est important pour développer l'île. Et en plus, c'est un projet artistique, donc c'est du street art, donc c'est quelque chose qui fait partie de notre identité créole. Et voilà, dès qu'il y a un projet qui peut prendre de l'ampleur, j'ai envie de le soutenir, il faut qu'on se serre les coudes. Et c'est pourquoi c'était important pour moi de faire partie de cette aventure. Alors le mur Guadeloupe, il est calqué sur le mur Oberkampf, qui est le premier mur à exister. Le concept, c'est quoi? C'est qu'au mur Oberkampf, tous les 15 jours, un artiste vient peindre sur le même mur, donc à chaque fois c'est repeint, et réaliser une œuvre artistique. Le mur Oberkampf a été décliné au moins une quinzaine de fois dans tout l'Hexagone. Nous, il n'existait pas dans la Caraïbe. Je suis le seul artiste guadeloupéen à avoir été invité à peindre sur le mur Oberkampf. Donc on s'est dit, quand on a, avec ma collaboratrice Yasmina, qu'on a remonté l'association Guadeloupe, on s'est dit pourquoi pas monter le mur Guadeloupe. Et donc c'est notre premier projet. On n'a pas les moyens de faire venir un artiste tous les 15 jours, donc on fait venir un artiste tous les 1 mois et demi. Donc jusqu'à la fin de l'année, il y aura en tout 8 artistes qui vont venir de la Guadeloupe, de la Martinique, de Miami, de Montréal, de Saint-Domingue et de la Guadeloupe. Ouais, j'ai dit, bon ben la Guadeloupe. Voilà. Et je suis le premier artiste. J'avais besoin d'être le premier artiste pour pouvoir être à l'intérieur du projet et me rendre compte du fonctionnement, d'avoir un regard intérieur et en même temps parce que c'est mon projet, donc ça me faisait plaisir. Nous, justement, on l'adapte en tant que lieu d'expression et d'éducation artistique parce que au sein de l'association, notre objectif, c'est de promouvoir les artistes de Guadeloupe et de créer des échanges avec des artistes de la Caraïbe et de l'international et surtout de contribuer au développement de l'éducation artistique en Guadeloupe. Donc nous, c'est important d'avoir ces deux volets sur le mur. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Une bonne soirée, un bon week-end à vous. Bisous tout le monde.